Bien, bonjour à tous. Alors, dans un ordre du jour dont nous pouvons collectivement au sein du groupe déplorer le caractère vide, voire accessoire, nous sommes aujourd'hui collectivement très frappés par la capacité du gouvernement à ne pas vouloir inscrire de textes significatifs à l'ordre du jour, de vouloir saturer l'ordre du jour de l'Assemblée nationale avec des propositions de loi dites du quotidien, mais qui sont en réalité un chapelet et une collection de textes accessoires, secondaires, dont la plupart ne relèveraient même pas du niveau d'un arrêté ministériel, mais qui néanmoins occupent les parlementaires pendant de longues heures de débat. Dans ce contexte, nous avons estimé depuis quelques semaines qu'il était de notre responsabilité de réagir et de faire revenir les grands débats de la vie nationale au sein de cet hémicycle. Donc c'est dans cet esprit que le groupe Elliott a souhaité et obtenu l'inscription d'une proposition de résolution sur le soutien à l'Ukraine, proposition de résolution dont la conférence des présidents de ce matin a acté qu'elle serait discutée demain après les questions au gouvernement pour assurer le maximum de présence des parlementaires et le débat le plus large, et proposition de résolution dont le point le plus significatif est évidemment celui qui est le plus débattu et qui, pour le moment, nous oppose encore au gouvernement, qui est celui de la mobilisation des avoirs russes gelés auprès d'Euroclear pour le financement de l'effort de guerre et notamment le soutien direct à nos alliés ukrainiens. Ce point, vous en connaissez à peu près les termes. Nous sommes aujourd'hui face à une réaction du gouvernement, notamment marquée par Bercy et par le Quai d'Orsay, qui pointe un certain nombre de réticences vis-à-vis des États qui traditionnellement font confiance aux institutions européennes pour le placement de ces avoirs et qui pointent des risques de représailles. Nous aurons l'occasion demain, et à travers notre orateur Laurent Mazory, de pointer ce que nous estimons être la doctrine traditionnelle de la France, à savoir que la France et plus généralement l'ensemble de nos alliés européens ont toujours insisté sur le fait que quand un État ne respectait pas le droit, nous estimions en capacité, et le droit international nous y autorise, à prendre des sanctions proportionnées contre cet État. La masse des avoirs dont nous discutons est aujourd'hui sujette à discussion. Elle évolue entre 200, 250 ou 300 milliards selon les acceptions différentes qu'on peut prendre pour l'évaluer. Mais en tout cas, il s'agit là aussi d'un problème et d'une question, un enjeu politique d'affirmation. Trop souvent, nous sommes et nous passons, nous, les démocraties, auprès des différents dictateurs qui s'expriment sur le sujet, et notamment de Vladimir Poutine, pour des États faibles, prêts à se laisser marcher dessus et à tout accepter. À un moment où le gendarme du monde américain a pris maintenant le statut d'allié des États voyous, il est absolument capital aussi que nous donnions et que le gouvernement de la République française donne un signal de fermeté, de combativité dans la défense des intérêts nationaux, des intérêts européens, et la défense de l'Ukraine fait totalement partie de ces intérêts-là. Donc nous aurons ce débat demain. Ce débat sera prolongé dès cet après-midi par une question que notre président Laurent Mazory posera sur le financement de l'effort de guerre dans sa dimension intérieure, puisque on entend beaucoup qu'il va être nécessaire de travailler plus, de limiter un certain nombre de prestations sociales, donc toutes choses qui font débat. Rappelons que l'effort de guerre a amené la sécurité sociale et au sein du Conseil national de la résistance a amené un socle et un pacte politique et social qui faisait de la solidarité le corollaire de l'effort de guerre. Aujourd'hui, donc, on envisage plutôt de faire l'inverse au nom de l'effort de guerre et de la défense du programme de la libération. On en détricote les principaux éléments. Et nous aurons demain à poser une autre question à travers Paul Molac sur la question des reculs actuels sur le financement des énergies, notamment solaires, et des énergies renouvelables plus généralement, qui est un sujet qui, là aussi, interroge sur la soutenabilité de nos efforts de transition écologique et de financement dans les années qui viennent. Donc je passe la parole à notre président pour qu'il développe les éléments de la QAG qu'il développera en 4e position cet après-midi.
Merci Harold. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, j'interrogerai tout à l'heure le Premier ministre sur la question de ce qu'on appelle parfois l'effort de guerre, peut-être faut-il dire aujourd'hui l'effort de défense, dans un contexte géopolitique particulièrement incertain, fragile, dans un contexte budgétaire pour notre pays très difficile, tout le monde le sait. Nous l'avons largement évoqué ces derniers mois à l'occasion des différents budgets qui ont été votés au sein de cette Assemblée, interroger sur le Premier ministre sur ces affirmations que sont celles du Président de la République, celles du ministre de la Défense, de nos ministres des Armées ou le Premier ministre lui-même, sur le fait que nous passerions de 50 milliards par an à peut-être 100 milliards par an de financement de nos armées, de notre défense, dans un contexte de déficit profond. La question se pose, effectivement, ça vient d'être évoqué par le porte-parole du groupe Yacht. Où allons-nous chercher ces ressources? Est-ce que c'est en revenant sur des décisions prises sur le financement de notre modèle de protection sociale après-guerre, comme ça a été dit? Le président de la République s'est engagé, lui, à ce qu'il n'y ait pas de hausse d'impôts. En tout cas, il y a des affirmations de tous bords pour dire qu'il faut aller chercher 50 milliards supplémentaires dès cette année au sein de notre pays. Mais il n'y a absolument aucun début de solution, si ce n'est la question d'un livret, pour financer ces 50 milliards, encore une fois, dans un contexte de déficit budgétaire profond. Donc j'interrogerai tout à l'heure le Premier ministre sur ce sujet pour avoir, je l'espère, un début de solution sur un problème qui me semble particulièrement important dans un contexte, je le redis, particulièrement incertain, d'un point de vue géopolitique, mais associé à un contexte budgétaire particulièrement fragile. Voilà. Merci. Paul, sur le sujet, et après on aura des questions. Oui, alors sur le sujet du photovoltaïque, parce que c'est ça qui va être le cœur de la question, le gouvernement veut, d'une part, baisser les tarifs de rachat, en particulier pour le petit photovoltaïsme, divisé par 4 à peu près, veut aussi diviser les ambitions qu'il y a dans la PPE, et veut aussi changer le taux de TVA qui serait plus avantageux au mois d'octobre. Donc, si on fait ça, évidemment, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait jusqu'au mois d'octobre. Donc les acteurs de la filière sont très très inquiets parce que en gros l'abaissement, si vous voulez, des tarifs de rachat pour le photovoltaïque qui est un peu plus conséquent cette fois-ci, ça veut dire qu'en gros il y a 50% des projets, en particulier sur les questions sur les toits, sur les toitures, etc., où il y avait pas mal d'agriculteurs qui désormais ne sont plus rentables. Donc la question, elle est simple, c'est pourquoi est-ce qu'on revient en arrière? Pourquoi est-ce qu'en plus c'est rétroactif? Donc pour ceux qui ont déjà signé, enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte du choc. Et puis c'est de demander au gouvernement finalement quelle est leur vision de la politique de l'énergie, parce qu'on ne peut pas changer tous les 5 minutes comme ça. On l'a déjà eu dans la filière photovoltaïque, et on va se retrouver avec des entreprises qui vont être en grande difficulté. Donc il y a un moment donné où il faut être clair et il faut arrêter de dire n'importe quoi à ceux qui se lancent dans cette filière-là, parce que franchement, c'est très, très déstabilisant. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions, sachant que on souhaite vraiment insister sur la portée du débat de demain, qui permettra non seulement de faire tomber un certain nombre de masques vis-à-vis de forces politiques qui se situent plutôt aux extrémités de l'hémicycle et dont les positions sur la question ukrainienne semblent quand même assez fragiles et marquées par la forte influence de la Russie sur leur prise de position. Et puis aussi qui sera un moment important puisque les positions pour l'instant prévues du gouvernement, qui sont plutôt réticentes sur la question de la mobilisation des avoirs russes gelés auprès d'Euroclear, risquent de mettre le gouvernement dans une situation plutôt minoritaire, donc qui est aussi un moment d'affirmation du Parlement dans sa volonté de faire prévaloir une parole et une volonté politique et démocratique face à des considérations qui peuvent lui apparaître décalées. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet ou sur d'autres? Non? Bon, eh bien écoutez, rendez-vous au prochain épisode. Merci à vous.